Bonjour à tous et bienvenue dans Solo avec Sulo. Pour cette première, j'ai l'honneur de recevoir un homme qui nous vient tout droit de Limoges. Il a débarqué il y a quelques années sur la capitale. Aujourd'hui, son spectacle défonce, il brille sur scène. Il est surnommé la Tortue. C'est vrai qu'il est en passe de rejoindre des tortues légendaires comme Tortue Géniale, les Tortues Ninja, Franklin. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter mon gars sûr, Jimo. En fait, moi, à la base, je suis monté sur Paris pour faire un stage d'éducateur. Et le stage me faisait chier. Donc du coup, il fallait que je trouve un truc à faire à côté. Parce qu'en fait, le stage, c'était 3 jours là-bas et 2 jours à la maison, tu vois. Et moi, il fallait que je fasse un autre truc à côté parce que je pensais... Enfin, j'étais trop dans le taf, tu vois. Donc du coup, après, j'ai cherché des trucs à faire sur Paris. Et j'ai vu qu'il y avait moyen de faire du théâtre, du stand-up et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas, quoi. Et t'es tombé comme ça. T'as été inspiré par certains. En fait, c'est toujours été un rêve dans ma tête, au coin de ma tête et tout. Et forcément, quand t'es à Limoges... Il n'y a pas grand-chose. Parce que Limoges, c'est une ville qui est connue pour le basket. Ouais, pour le basket et la porcelaine. Ah oui, je savais pas ça. Porcelaine. Donc, faire une carrière dans la porcelaine. Ouais, non, dans les assiettes, non. Dans les assiettes, la flemme. Ouais, non, trop de travail. Donc du coup, c'était toujours dans un coin de ma tête. Quand je suis arrivé sur Paris, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Oh putain. Ah ouais. Là, on voit des photos de Young Jimo à Limoges. Oh là là. Et tu sais que là, c'est la street, là. Là, c'est la rue. Là, ça tenait les murs grave. Ça, c'était comment il était ce Jimo-là, à l'époque? Ce mec-là, putain, il était trop de spi. Il est sur Paris il y a combien de temps aujourd'hui? Il y a 4 ans, en 2014. Ah ouais? Ouais. Ok. En 2014. Je suis arrivé, j'ai fait les stages, après j'ai fait les petites scènes sur Paris. Raconte-nous un petit peu ton premier passage sur scène, c'était un peu difficile, ou comment t'es arrivé? En fait, parce que le stand-up, c'est un truc qui se prépare. Ouais. Ah putain, tu veux l'histoire? Ouais, je veux bien, parce qu'en fait, moi, ce que j'imagine, c'est que j'ai un Jimo dynamique, on se le dire, qui monte sur scène, qui fait du stand-up et qui a pas vraiment... Bon, t'as rêvé un peu de ça, mais t'es pas vraiment monté sur... En fait, la première scène, comment ça s'est passé? C'est un jour, je rentre du stage, là, des 3 jours. Je sais, putain, il faut que je fasse quelque chose, là, parce que je peux pas... En fait, je voulais pas que penser à ça, tu vois. Il faut que je me vide la tête. Et j'envoie des messages comme ça. Et je trouve des trucs, une liste de scènes ouvertes. J'envoie plein de messages et tout, et j'envoie un message au Café Oscar. Et je commence à mentir. Je dis, ouais, salut, c'est Jimo, je viens de Limoges. Ça fait 3 ans que je fais de la scène et tout. Et ils ont fait, ah super, tranquille. Vas-y, viens ce soir. Je dis, putain, merde. Je suis pas vrai. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris, déjà toute la journée, je fais, putain, qu'est-ce que je vais faire? L'heure arrive, je fais, bon, ok, j'y vais, dans le métro, j'écris 2-3 trucs et tout. Et après, il y a les autres humoristes qui sont là. Moi j'arrive. C'est un plateau de combien? Tu passes en combien, en fait? C'est ça? Je passe en 3e. Ça fait, t'as la pression. T'as les 2 premiers qui cartonnent ou pas? Ils cartonnent de fou. Mais moi, en fait, le truc, c'est que j'ai fait le malin. Quand je suis arrivé, j'ai vanné tous les autres humoristes. Ah, attends tes machins, attends tes trucs. Ils ont cru que j'étais trop chaud. Le premier, il passe. Il cartonne. T'as des noms? Tout, machin. Tu te rappelles avec qui t'es passé? Je sais qu'il y avait Marina Carr ce jour-là. Ouais. Et les autres, après, je m'en rappelle plus. Ok. Le deuxième, carton, machin, il nique tout. Après, c'est mon tour. J'arrive comme ça, je monte sur scène. Première blague, bide. Bon. Deuxième blague, bide. Et après, je m'en sors avec des... Waouh, celle-là, je vais pas la refaire. Hein. Tu sais, je fais des trucs comme ça et tout. Et je descends sur scène et le programmateur vient me voir. Oh, putain, tu sais que t'as des couilles, toi. Je sais pourquoi. Il dit, ouais, t'es là, ça fait 3 ans que tu fais de la scène, tu es là, tu fais que tester, et tu repars, il n'y a rien qui marche, tu t'en fous. Je dis, ah ouais, c'est ça, c'est le métier. Hein. Il est resté dans l'illusion, dans le genjutsu, il est resté. Je l'ai tué. Click Sport, c'est toutes les semaines sur Click TV, c'est votre nouveau rendez-vous où chaque semaine, on vous propose de vous raconter ou de vous faire découvrir une légende du sport. Moi, j'ai plutôt vu ça comme, je sais pas, clic-clac, je sais pas.
Et nous voilà en compagnie de notre invité toute la semaine, Kobalade. Bienvenue, c'est ta première télé? Eh bah bienvenue, c'est chez nous, chez Click. Click, clac. Moi, c'est la première interview que j'ai faite, c'est avec toi. On était avec mon groupe, je me rappelle encore de l'image, on était dans le studio, ils ont mis la lumière rouge, je sais pas pourquoi j'ai cette image-là, je me rappelle. Ouais. T'es le premier à y répondre sur notre chaîne. C'est quoi ta définition d'une clique? C'est un groupe de potes avec qui on restera pas toute la vie. Pourquoi pas toute la vie? Parce que sinon, c'est une famille. Je pense qu'on se rencontrera un seul jour. À bientôt, James, et bon courage. Oh, that's incredible. That's sweet. You know, it's just like you, he never talks. Bienvenue pour la première de Parle-moi. Dans Parle-moi, on va parler littérature, mais pas de livre, puisqu'il paraît qu'aujourd'hui, on ne lit plus. Donc, à défaut d'un livre, on va parler d'une page. Chaque semaine, on va recevoir des gens qu'on trouve inspirants, qui vont venir partager leur expérience sur un sujet qui touche tout le monde. Et la première qui arrive, c'est la confiance en soi. Et ça se voit, on est au top. Que suis-je? Je suis chinois. J'ai des cheveux un peu bizarres. Je suis un peu chelou d'une façon générale, je suis chelou. Mais j'ai un talent de ouf. Je suis Bounaïmin et j'arrive sur Click TV. Salut, c'est Cut Killer et chaque semaine je vais vous présenter un album. Et cette semaine, Ready to Die de Notorious B.I.G. J'en fais bien. Mouloud, c'est pour toi. Reportage spécial en direct de la Somalie avec Jérôme Jarre ici. Là exactement, on est en direct de Cox's Bazar au Bangladesh, plus précisément dans le camp des Rohingyas, pour faire quelques jours en immersion à la rencontre de ces peuples. Moi, j'avais un rêve et j'ai été jusqu'au bout de ce rêve et j'espère que vous aussi, vous aurez des rêves et vous irez jusqu'au bout. Donc on touche ce bois là. Que t'as touché quand t'étais petit. Ouais, j'ai touché.